Lors de la 114e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa, présidée par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde, l'accent a été mis sur deux notes d'information, à savoir celle de la création d'une nouvelle société d'aviation dénommée Air Congo, mais également celle sur la sortie de la République démocratique du Congo de la liste d'exclusion aérienne internationale face aux avancées constatées par l'audit de l'Union européenne sur la sécurité de l'espace aérien de la RDC. Vous écouterez Madame Catherine Katumou-Fura, ministre de la Culture, qui a lu les comptes rendus. Et aussi, après les résultats du contrôle effectué dans les secteurs de la sous-traitance à Kinshasa, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP a dévoilé les noms de 1200 sociétés de sous-traitance désormais interdites de fonctionner. Celles-ci sont jugées irrégulières au moment où l'État congolais perd environ 8 milliards de dollars américains chaque année à cause notamment de la fuite des capitaux. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal. Lors de la 114e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa, présidée par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde, l'accent a été mis sur deux notes d'information, à savoir celle de la création d'une nouvelle société d'aviation dénommée Air Congo, mais également celle sur la sortie de la RDC de la liste d'exclusion aérienne internationale face aux avancées constatées par l'audit de l'Union européenne sur la sécurité de l'espace aérien de la RDC. Écoutons à propos la ministre de la Culture, Catherine Katumou-Fura, qui lit les comptes rendus de cette réunion. S'agissant du premier point d'information, la ministre d'État, ministre de portefeuille, a rappelé que le gouvernement, par le biais du ministère des Transports, Voies de communication et des désenclavements, avait conclu un protocole d'accord avec Ethiopian Airlines Group visant à mettre en œuvre un partenariat stratégique entre les deux parties pour favoriser le développement des investissements dans les domaines aéronautiques, la consolidation de l'exploitation des réseaux, ainsi que le renforcement des capacités sur le plan technique et opérationnel. Elle a rassuré que la création de la nouvelle compagnie nationale est une exploitation rapide des lignes internationales par notre pays et ne se fera pas au détriment de Congo Airways, dont la mise en œuvre du plan d'urgence et de sensibilisation est en cours, avec notamment la location d'un avion en leasing et d'acquisition d'un autre. Les chronogrammes reprenant les 22 actions programmées à exécuter en 157 jours avant la création de la compagnie jusqu'au lancement du processus d'obtention du certificat de transport aérien, CTA en sigle, a été également passé en revue. Notre pays est engagé dans le processus d'atteinte de normes de sécurité et de sûreté dans l'exploitation de l'espace aérien international afin de sortir de la liste noire de l'Union européenne. C'est pour cela, a-t-il indiqué, qu'un audit a eu lieu en vue d'évaluer la capacité de notre pays à mettre en application les normes internationales en matière d'aviation civile et à assurer efficacement la supervision de la sécurité aérienne. À l'issue de cet audit, la République démocratique du Congo a obtenu 64,07%, contrairement aux 50% de 2018. Fort de la bonne progression des résultats de l'audit, des contacts préliminaires ont été pris avec la Commission de l'Union européenne pour entamer le processus de sortie des compagnies aériennes congolaises de la liste noire sur laquelle elles sont inscrites depuis 2006, suite aux mauvais scores enregistrés lors des audits précédents. À l'occasion de la conférence axée sur la promotion de la croissance économique durable de l'Afrique, Gabi, qui s'est tenue du 21 au 22 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a, dans une interview, présenté la République démocratique du Congo comme un pays solution de la transition énergétique à travers notamment un projet sur l'industrie des batteries électriques qu'elle pilote avec la Zambie. Suivez. Au cours de ces forums économiques, Julien Paluku a présenté à la face du monde la République démocratique du Congo comme un pays solution dans la transition énergétique. Une présentation qui n'est pas anodine, car résultant de l'étude de préfaisabilité faite par la Banque africaine d'import et export. Des résultats qui démontrent noir sur blanc les potentialités géologiques et minérales titanesques du pays des Lumumba. Occasion pour le patron de l'industrie congolaise de lancer un appel à tous les investisseurs internationaux de venir explorer de merveilles qu'offre la RDC. Notre pays possède tous les minéraux qui entrent dans les composantes qui produisent les précurseurs des batteries, les batteries électriques
et les véhicules électriques. Il s'agit du lithium, il s'agit du cobalt, il s'agit du manganèse, il s'agit du nickel. Et nous avons près de 70% des réserves mondiales du cobalt. Ce qui fait que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et donc, je suis venu annoncer à la face de tous les capitaines d'industrie et de tous les investisseurs que désormais, la meilleure destination d'investissement au monde aujourd'hui s'appelle la République démocratique du Congo. Il a également précisé que ces projets pilotés par la RDC et la Zambie répondent aux besoins de lutte contre la pauvreté, le chômage et surtout le sous-développement de l'Afrique. Ça fait 60 ans que la plupart des pays africains sont indépendants. Mais lorsque vous regardez la courbe de développement, elle est décroissante. C'est-à-dire, au lieu de nous comporter comme les États-Unis ou comme les pays européens, le développement de l'Afrique va en chutant au jour le jour. Et donc, voilà pourquoi la RDC et la Zambie se sont décidés pour dire, mais non, nous devons refuser d'être cette Afrique qui fait la honte. On doit refuser d'être cette Afrique qui est pauvre. Mais on doit plutôt désormais montrer l'image d'une Afrique qui peut partager la prospérité. Signalant que ce grand rendez-vous d'affaires a connu également la participation de quelques membres du gouvernement congolais, entre autres la ministre du Plan. Toujours au cours de cette même interview, le ministre de l'Industrie de la RDC, Julien Paluku, a révélé que ces projets sur l'industrie des batteries électriques va générer à la République démocratique du Congo entre 15 000 et 25 000 emplois directs avec une marge de 100 000 emplois indirects. On l'écoute à ses propos. Nous avons, avec les partenaires qui sont la Flexim Bank, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et d'autres partenaires techniques financiers, lancé une étude de préfaisabilité qui nous démontre effectivement que nous sommes la vraie destination avec des indicateurs qui vont faire en sorte que nous puissions créer suffisamment de richesses. Le projet, l'étude qu'on vient de présenter tout à l'heure, démontre que ce projet va créer entre 15 000 et 25 000 emplois directs, ce qui donne une déclinaison située entre 60 000 et 100 000 emplois indirects. Donc vous comprenez le boom que ça va provoquer un seul projet. Et donc si nous avons 3, 4, 5 projets comme celui-ci, avec 100 000 emplois indirects, ça va vous faire 500 000 emplois dans un horizon de 10 ans. Et donc petit à petit, l'Afrique peut commencer à parler un autre langage que celui du chômage, que celui de la pauvreté. Tout à fait autre chose à présent. Dans un communiqué signé le 22 septembre 2023, les ministres des Commerces extérieurs de la République démocratique du Congo, M. Jean-Lucien Boussa, a interdit l'importation, la commercialisation, mais également la consommation des barres de sésame et de chocolat noir de marque Janis, lot de production numéro 3J121222, dont la date de péremption est prévue pour le 12 juin 2024. Une décision qui s'applique sur toute l'étendue du territoire national. Plus de détails dans ces commentaires. Cette décision fait suite pour le ministre des Commerces extérieurs Jean-Lucien Boussa à une substance indésirable contenue dans ces barres de sésame et de chocolat noir. Il s'agit des traces d'une protéine de lait allergène, une denrée alimentaire retirée du marché et que le gouvernement a également interdit d'importation, de commercialisation et de consommation. De cette évidence, le gouvernement a instruit tous les services opérant aux frontières et les services habilités de consigner toute cargaison contenant ces produits et de procéder à leur retrait du marché et à la destruction dans le respect strict des normes. Et ceci tout en chargeant les secrétaires généraux au commerce extérieur, à l'économie nationale, à l'agriculture et à la santé publique, au directeur général de la Direction générale des douanes et accises de GDA, ainsi que les commissaires généraux de la police nationale congolaise, de l'exécution de ces mesures. Pour information, l'Union européenne a fait état d'une expédition à destination de la République démocratique du Congo d'un lot de 48 cartons de barres de sésame et de chocolat noir de marque Janis en provenance de la Grèce et contenant les traces d'un ingrédient laitier allergène non déclaré. Il s'y est dénoté que cette mesure du ministre des Commerces extérieurs est consécutive à la lettre de la délégation de l'Union européenne en RDC du 22 septembre 2023 portant notification de la Direction générale des santé et sécurité alimentaire du système d'alerte rapide pour les produits alimentaires et pour les aliments pour animaux.
Je l'ai évoqué dans les sommaires de ces journaux. Après le résultat du contrôle effectué dans les secteurs de la sous-traitance à Kinshasa, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, a dévoilé les noms de 1200 sociétés de sous-traitance désormais interdites de fonctionner. Celles-ci sont jugées irrégulières au moment où l'État congolais perd environ 8 milliards de dollars américains chaque année à cause notamment de la fuite des capitaux. Suivez. C'est après les contrôles de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à Kinshasa que les autorités semblent avoir détecté les sociétés qui faisaient perdre des ressources à l'État. La liste de ces entreprises radiées a été publiée sur le site officiel de l'ARSP, a indiqué le directeur général de cet établissement public, Miguel Katem Kachal, dans une adresse à la RFI. Nous avons lancé des officiers des polices judiciaires sur terrain et à l'issue du contrôle, nous avons radié 1200 sociétés des sous-traitances qui n'étaient pas éligibles au marché de la sous-traitance. C'était des sociétés qui travaillaient dans l'illégalité et dont la plupart se faisaient payer à l'étranger, qui constituent un manque à gagner pour l'administration fiscale du pays et qui échappent au rapatriement des capitaux dans notre pays, au mépris de la loi de la sous-traitance. Certaines de ces sociétés ont été radiées dans la constitution de leur statut avec des actionnaires étrangers ayant plus de 51% de parts en violation des prescrits de la loi sur la sous-traitance et des actes réglementaires en vigueur, renseigne l'ARSP, indiquant avoir découvert plusieurs cas de fraude à la loi, avec notamment les phénomènes prête-nom qui fait la promotion des associés figurants n'ayant aucune part en réalité. La société principale qui travaillera avec une société radiée, par voie de conséquence, elle sera aussi sanctionnée avec effet immédiat. Par ailleurs, Miguel Kachal a annoncé que les sociétés radiées ne représentent que la partie immergée des entreprises non en règle, d'où le gendarme de la sous-traitance émet le vœu de s'attaquer bientôt aux provinces à forte activité économique, c'est le cas du Katanga, des deux Kivu, du Kasaï et du nord-est de la République démocratique du Congo. Selon le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, structure du commerce du ministère du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, la tendance générale des prix des principaux produits miniers congolais d'exportation s'affiche à la baisse, tandis que la tendance des produits agricoles ou encore les menus forestiers reste stable sur les différents types de marchés internationaux au cours de la période allant du 18 au 23 septembre 2023. Jonathan Bakele. À en croire cette structure, la tente de l'étain connaît une hausse de 0,27% sur le marché international en se négociant à 25 781 $ américains cette semaine contre 25 711 $ américains la semaine passée. Le prix du tantal connaît également une hausse sur le marché en se négociant à 300 $ américains contre 297,50 $ américains, soit dégageant une hausse de 0,84% le kilogramme. Les autres produits miniers, à savoir les cuivres, le cobalt, le zinc, l'or et l'argent connaissent une baisse sur le marché international au cours de la période sous examen, en se négociant respectivement à 8 297,70 $ américains contre 8 419,90 $ américains, soit moins 1,45% la tonne pour le cuivre, 32 732 $ américains contre 32 733 $ américains, soit moins 0,003% la tonne pour le cobalt, 2439,65 $ américains contre 2442,75 $ américains, soit moins 0,13% la tonne pour le minerai de zinc, 62,02 $ américains contre 62,96 $ américains, soit moins 1,49% le gramme pour l'or et 0,75 $ américains contre 0,78 $ américains, moins 3,85% le gramme pour l'argent. Dans les rangs des produits agricoles et menus forestiers, le prix du cacao connaît une hausse sur le marché international au cours de la période en se négociant à 2,06 $ américains contre 2 $ américains, soit 3,00% les kilogrammes. Le prix du café Robusta et celui du café Arabica connaissent une baisse sur le marché international au cours de la période précitée en se négociant respectivement à 2,48 $ américains contre 2,50 $ américains, soit moins 0,8% les kilogrammes, et 2,47 $ américains contre 2,50 $ américains, soit moins 0,40% les kilogrammes. Cependant, les caoutchoucs, la papaïne, les écorces des quinquina, la poudre des totakina, le sel des quinines et la raoulofia sont restés stables sur le marché international.
Tout à fait autre chose dans ces journaux. 11 des 15 km de la route Sanda reliant la capitale congolaise Kinshasa à partir du boulevard Lumumba vers Njili, quartier 1, à la ville de Kasangulu au Congo central sont déjà asphaltés et débutés en mars de l'année dernière. Les travaux de rénovation de cette route ne sont qu'à 3 mois de son étape de finalisation. Suivez le détail. Amorcé depuis mars 2022 et arrivé à 3 mois de sa finalisation, les travaux de rénovation de cette route sont déjà à 73% de son niveau d'exécution, soit 11 des 15 km sont déjà asphaltés. Traversée par plusieurs cours d'eau, cette route revêt une importance capitale. Elle sert essentiellement de dessert agricole, traversant plusieurs sites agricoles, plantations et fermes pour faciliter l'évacuation des produits de maraîchage. La rénovation de cette route s'exécute également dans l'option de désenclaver certaines entités territoriales. À terme de son exécution, elle permettra aussi de lutter contre les embouteillages sur le boulevard Lumumba et la route nationale numéro 1. Elle est construite pour faciliter également l'accès des camions qui approvisionnent les constructeurs en cocassé, moellons et autres matériaux tels que le sable et l'argile. La construction de la route Sanda est le fruit des efforts des pouvoirs publics dans un partenariat public-privé à travers l'exécutif provincial. Considérée comme la partie du revenu non dépensé durant une période donnée, l'épargne aurait-elle plus d'avantages économiques que la thésaurisation, décrite comme une volonté de garder son argent en dehors du circuit économique? À cette question, les avis ont divergé à Kinshasa. Si pour les uns, la thésaurisation permet aux propriétaires de l'argent de les garder personnellement en permanence, les autres préfèrent l'épargne qui a plus de garanties d'un point de vue formel. Divine Mwenze, Djomanana et Edi Boma. La thésaurisation, cette pratique qui consiste à accumuler de l'argent sans l'intention de le fructifier, est une préférence pour certaines personnes. Le cas de ce mototaximène qui estime que cette méthode exempte le propriétaire de l'argent des risques de conserver son fonds dans des banques qui peuvent parfois faire faillite. Il m'arrive parfois de thésauriser mon argent au regard des multiples risques de les loger dans des banques. Ces dernières peuvent tomber en faillite. Ainsi, garder personnellement mon argent me donne plus de garanties de l'utiliser si besoin, sans pourtant faire la queue devant des guichets bancaires. Ce regard pessimiste n'est pas bien accueilli pour les autres. Il faut bien garder son argent à la banque, là c'est sûr. L'argent est en sécurité. Vous faites des retraits quand vous voulez. Vous voyagez, vous avez votre carte de banque, Visa, vous pouvez swapper. Et à part ça, il y a aussi les crédits. Vous pouvez vous accorder un crédit à la banque pour acheter une voiture, pour acheter un billet peut-être pour le voyage. La banque a beaucoup d'avantages. Au regard de ce qui précède, loger son fonds dans une banque en guise d'épargne pour Egide Ngwene, économiste, présente plusieurs avantages, entre autres la possibilité d'obtenir des crédits. La thésaurisation ici, c'est une technique économique qui consiste à accumuler des richesses. C'est de façon un peu personnelle, qui n'a pas un idéal économique. Par contre, l'épargne d'abord économiquement, de par sa définition, c'est la somme c'est la somme d'argent qui n'est pas affectée à la consommation. Ici, le caractère économique qu'a l'épargne, c'est quoi? À la longue, l'épargne va se transformer en un investissement. Pourquoi? Parce qu'on épargne pour investir, on épargne pour un besoin futur. Mais en termes de effets ou soit de contraintes, je pense que l'épargne a plus d'avantages que les gens qui thésaurisent. La thésaurisation d'argent dans le bien matériel, c'est pas mal. Mais il faut être très très prudent quel bien qu'il faut thésauriser. La notion d'épargne est généralement mal comprise par plus d'un. Par contre, son assimilation à bon escient permettrait de relever le taux de comptes bancaires qui demeure faible en RDC. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite les rappels des titres. Lors de la 114e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa, présidée par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde, l'accent a été mis sur deux notes d'information, à savoir celle de la création d'une nouvelle société d'aviation dénommée Air Congo, mais également celle sur la sortie de la RDC de la liste d'exclusion aérienne internationale face aux avancées constatées par l'audit de l'Union européenne sur la sécurité de l'espace aérien de la RDC. Vous avez écouté Madame Catherine Katungu-Foura, ministre de la Culture, qui a lu les comptes rendus.
Enfin, vous avez suivi cette information où, après le résultat du contrôle effectué dans les secteurs de la sous-traitance à Kinshasa, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP a dévoilé les noms de 1200 sociétés de sous-traitance désormais interdites de fonctionner. Celles-ci sont jugées irrégulières au moment où l'État congolais perd environ 8 milliards de dollars américains chaque année à cause notamment de la fuite des capitaux. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.